crois que je suis le maire le plus chanceux du Sénégal. C'est parce que, d'abord, la population ziguinchoroise fait bloc derrière nous, indépendamment des petites gesticulations politiciennes. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une ère de communication. Il est très facile d'instrumentaliser 10, 15, 20 personnes et de dire à la presse nationale. Et c'est ça l'importance, Ziguinchor est devenu un intérêt national. Même s'il y a un moustique qui pique une crise, c'est à la une de toute la presse nationale. C'est très facile de mobiliser quelques personnes pour dire allez faire brassard rouge, allez crier, allez, etc. Et pour dire après, oui, même dans sa mairie, il a des problèmes. Et je crois que nous sommes 300 000 Ziguinchorois. Et l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité des Ziguinchorois, nous manifestent leur satisfaction par rapport à ce qu'on a commencé à faire depuis un an. Nous les remercions de leur tolérance également parce que du fait de mes occupations au niveau national et même international, je ne peux pas être aussi présent que je le voudrais. Mais les Ziguinchorois m'ont compris et m'accompagnent par rapport à ça. Ils savent qu'on est à 10 mois, 9 mois d'une élection présidentielle cruciale. Et je crois pouvoir dire modestement que si je ne suis pas le mieux placé, je suis parmi les deux les mieux placés aujourd'hui pour espérer être président de la République dans 9 mois. Et ils savent que c'est une demande nationale. Ziguinchor a besoin de moi, Saint-Louis a besoin de moi, Matam a besoin de moi, Mbacké a besoin de moi, Kaolack a besoin de moi. Je suis obligé souvent de répondre à tous ces Sénégalais. Les Ziguinchorois l'ont compris, ils m'accompagnent, je les remercie. C'est dû également à la qualité de l'équipe municipale, à commencer par mes conseillers de bureau, l'équipe technique administrative du moins. Ils sont en train de faire un excellent travail. Je veux rassurer tout le monde que tous les jours également, je suis de très près ce qui se passe. Je suis tous les jours en contact avec les gens individuellement ou dans des réunions groupées par jour. Et nous prenons les décisions qu'il faut pour la vie. Et je terminerai par annoncer à ces Ziguinchorois d'ailleurs que dans quelques jours, le mercredi, Inch'Allah, nous allons lancer les 12 grands chantiers de la mairie. Et c'est des chantiers infrastructurels, mais également des chantiers allant dans le sens du financement. Mais nous avons opté pour des infrastructures structurantes. Faire des choses qui soient utiles pour tout le monde, qui soient utiles pour les populations, pour les professionnels, mais également pour la mairie. Et c'est pourquoi, parmi c'était quelques-uns de ces grands chantiers, aujourd'hui nous avons un problème d'infrastructure sportive. Je crois que le stade Aline Sitoé devrait être nécessairement d'ailleurs fermé, et même le Casa Sport devra en ce moment recevoir à Dakar. Nous avons opté pour refaire totalement le stade Jules François Bocandé et le mettre aux normes qu'il faut, avec une pelouse synthétique, une piste d'athlétisme, refaire les tribunes, l'éclairage, mais le terrain de basket également et les terrains de handball et de volley-ball. Nous avons aussi décidé de construire 2 nouveaux marchés, mais de réhabiliter aussi les autres marchés, notamment le marché Baneto et le marché Mariama Djedou, marché HLM. Nous avons décidé de lancer un certain nombre de travaux de pavage et de réfection des routes existantes. Nous avons décidé également de construire 2 nouveaux marchés. Un marché aux poissons à Bourodi et un autre marché aux fruits et légumes qui sera sur le boulevard 54. Nous avons aussi le projet d'aménagement d'espaces verts. Parce qu'une ville doit respirer. Aujourd'hui, c'est le même problème pour Dakar. Si vous voulez sortir avec votre famille ou seul pour aller vous promener, aller prendre de l'air quelque part, vous avez du mal à trouver un endroit à Ziguinchor. Nous voulons pouvoir construire des cadres comme ça. Nous avons ciblé pas mal d'espaces. Nous allons commencer avec 4 ou 5 espaces dans un premier temps et graduellement en faire d'autres pour que chaque quartier à Ziguinchor puisse disposer d'un espace comme ça, plus des plateaux sportifs au niveau des quartiers. Et il y a aussi l'éclairage public. Une commande va être lancée dans un premier temps de 1500 lampadaires solaires qu'on va déployer évidemment par ordre de priorité par rapport aux besoins. Et il y a enfin l'économie sociale et solidaire.
puisque nous avons atteint l'enveloppe minimale qu'on s'était fixée, c'est-à-dire les 100 millions pour commencer à tourner avec des fonds revolving financés. La petite économie, mais aider les gens à avoir au moins un petit capital et démarrer une activité avec comme cible principale évidemment les femmes, pour ce que nous savons tous, mais également cette jeunesse que nous voulons de plus en plus appeler à se prendre en main par l'auto-emploi. Il suffit juste de la pousser et de l'aider un peu. Donc c'est entre autres quelques-uns des grands chantiers que nous allons lancer et nous espérons pouvoir les réaliser le plus rapidement possible, en tout cas dans des délais très courts pour le bénéfice des Ziguinchorois. Donc nous souhaitons à tous une très bonne fête et nous prions pour que le Seigneur nous accorde la possibilité de la fêter des décennies encore. Inch'Allah. Merci beaucoup.